Comment résoudre l'équation qu'on a devant nous? Premièrement, vu qu'on a une fonction avec un x au carré, ce qu'il faut que tu te rappelles, il faut toujours mettre notre équation égale à 0. Donc, premièrement, on va faire plus 7 des deux côtés. Fait que ça va nous donner 25x2 plus 40x plus 16. Rendu là, toi, tu as appris la grosse formule qui est moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a à utiliser pour résoudre une équation comme ça. Ben, on remplace tranquillement nos choses. Le b vaut 40, donc on écrit moins 40 plus ou moins 40 au carré moins 4 fois 25 fois 16 divisé par 2 fois 25. Là, on y va tranquillement, puis tout ce qu'il y a en dessous de la racine, tu peux le pitonner tout d'un coup sur ta calculatrice si tu veux. Là, si tu le laissais, ça va te donner 0. Donc, ça va te donner quoi notre équation? Ça va nous donner moins 40 plus ou moins racine de 0 divisé par 50. Puis là, on s'aperçoit que plus ou moins 0, ben, ça va me donner la même chose. Donc, on arrive à moins 4 cinquièmes ou moins 0,80. Donc, c'est le chiffre qui te permet d'avoir l'équation en haut. On peut toujours prendre la peine de le vérifier. C'est-tu vrai que 25 fois moins 0,8 au carré plus 40 fois moins 0,8 plus 9, est-ce que c'est égal à 7? À moins 7, excuse. Si oui, on ne s'est pas trompé. Sinon, ben, on s'est trompé puis on recommence. Ici, on a une fonction quadratique qui passe par les points moins 2, moins 30, moins 4, 0 et 1, 0. Puis on te demande quelle est l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Premièrement, moi, ce que j'explique quand je faisais ça avec mes élèves, ben, je te conseille de le mettre dans un plat cartésien, ça. Moins 4, 0, c'est comme si c'était le point qui est ici. 1, 0, c'est comme le point qui est ici. Moins 2, moins 30, ben, ça peut être le point qui est ici. C'est pas grave si c'est pas exactement ça, ça change rien. Fait que qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que c'est une parabole qui fait quelque chose comme ceci. Donc, étape 1, il faut trouver l'équation de la parabole. On voit que c'est la forme factorisée. Donc, nous, on va avoir y égale a parenthèse x moins x1, x moins x2. On remplace le x1 et le x2. Donc, le x1 vaut moins 4. Ça va devenir plus 4. Ça, il faut que tu te rappelles de ça. Le x2 vaut 1. Ça va être donc moins 1. Fait que nous, on a y est égal à a, parenthèse x plus 4, x moins 1. Deuxième étape, on avait le point moins 2, moins 30. On vient le remplacer ici. Fait que ça va nous donner moins 30 est égal à a, parenthèse moins 2, plus 4, moins 2, moins 1. Tranquillement, on pitonne. Ça nous donne 2. Ça nous donne moins 3. Ce qu'il faut que tu te rappelles, peut-être que tu as fait cette erreur-là cette année, c'est un fois qui est entre les 3. Donc, ça nous donne que moins 30 est égal à a fois 2 fois moins 3. Donc, moins 6a qui est égal à moins 30. Fait que notre a vaut 5. On a quasiment terminé. Je vais juste effacer ici pour se faire de la place. Ça sera pas long. Donc, la règle CY est égale à 5, parenthèse x plus 4, parenthèse x moins 1. Nous, on veut l'ordonner à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire déjà l'ordonner à l'origine? Ça veut dire x égale 0, y vaut combien? Ça, tu le mettras sur ta feuille résumée pour l'examen, c'est important. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça veut dire ça. Ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on remplace par 0 le x dans notre équation. Puis nous, on va chercher le y.
Donc, ça va nous donner 5 fois 0 plus 4 fois 0 moins 1. Bon, ben 5 fois 4 fois moins 1, ça donne moins 20. Donc, la réponse qu'on cherche, c'était y égale moins 20.